Salut! J'ai acheté une nouvelle boîte pour ranger mes billets et mes bibles de spectacle. Pour celles qui savent pas, les bibles de spectacle, c'est les programmes de salle, les petits papiers qu'on donne quand on va voir un spectacle. Et du coup, je me suis dit qu'on pourrait faire un petit haul de spectacle, comme j'avais fait l'année dernière, il me semble, où je tire un papier au hasard et je vous parle de ce que j'ai pensé du spectacle, de ce dont je m'en souviens, etc. En mode... Je critique le spectacle au hasard. Voilà. Si ça vous dit, c'est parti. La trilogie des Conti Moro de Fia Ménard. Honnêtement, c'est un de mes coups de cœur de la vie entière. C'est vraiment un de mes spectacles préférés du monde. C'est du coup une trilogie. C'est un spectacle en 3 tableaux. Le premier, c'est Maison Mère, où globalement, il y a Fia Ménard toute seule sur scène qui construit un temple en carton et qui galère, et ça dure longtemps, et elle est seule, et elle fait ça avec du carton et du scotch. Et une fois qu'elle a fini, tout est détruit. Déjà ça, genre, moi tu me mets juste ça, c'est un des meilleurs spectacles que j'ai vu de ma vie. Le deuxième, du coup, ça doit être Temple Père, où il y a tout un tas de performeuses qui construisent une espèce de tour un peu mode château de cartes, avec juste des plaques. Et là, le truc qui est hyper impressionnant, et parce qu'en fait, tout le spectacle, on est sur une espèce de chose à la limite de l'épuisement, du danger, et on a cette espèce de construction, ils montent sur leur propre construction pour continuer à construire, et t'es là genre à tout moment, ils meurent. Et c'est juste incroyable, et la musique est ouf, et les images sont merveilleuses, et je sais plus le nom de la troisième partie. La troisième partie est moins claire dans sa structure, mais juste l'ensemble était incroyable, genre t'arrêtes de respirer et juste c'est émotionnellement c'est énorme ce qui se passe et vraiment c'est un des meilleurs spectacles que j'ai vu de ma vie. J'aimais déjà Fia Ménard avant, je l'aimais encore plus après ça. Je pense que ça tourne plus, mais si jamais un jour ça passe par miracle vers chez vous, il y a même pas à hésiter une seule seconde. Kliniken de Lars Noren, mis en scène par Julie Duclos. Globalement, c'est une pièce qui se passe dans un hôpital psychiatrique. Je pense que j'ai pas énormément de choses à en dire, je me souviens que j'avais bien aimé. Globalement, la mise en scène a une volonté réaliste, c'est-à-dire que les maladies mentales qui sont représentées sont aussi représentées en mode réaliste, ce qui pose un problème de à quel point on s'est documenté correctement, à quel point il n'y a pas un truc malsain du fait de imiter une personne malade mentale. C'était assez violent pour pas forcément grand chose, il me semble. Je pense que le texte est très bien, je suis pas sûre que la mise en scène apportait énormément. Je m'appelle Ismaël de Lazare. Je dois dire, je me souviens pas de énormément de choses à part que c'était un immense chaos. Et surtout, ce dont je me souviens, c'est que il y avait une rencontre à laquelle on pouvait aller avant le spectacle avec le metteur en scène. Et pendant la rencontre, il était en mode ouais, je sais pas si on va jouer le spectacle parce que je sais même plus les raisons, mais genre ça lui plaisait pas. Et en fait, on arrive dans la salle pour voir le spectacle et là, il y a le metteur en scène qui arrive et qui commence à hurler, genre on arrête tout, on joue pas, machin truc. Et alors moi j'ai un problème avec les gens qui crient et les gens qui s'engueulent. Et là, franchement, genre, ça m'a mis trop mal. Et en fait, j'ai aussi du mal à capter le second degré et j'ai du mal à savoir, genre, ce qui est vrai et ce qui est faux dans ce genre de situation. Vraiment, je suis en mode, est-ce que c'est du spectacle ou est-ce que c'est la réalité? Et au bout d'un moment, il y a des indices qui font qu'on se dit, ok, c'est du spectacle. Mais c'était trop bizarre. Et après, le spectacle était très bizarre aussi, j'avais pas trop compris. Voilà. 3 hommes vertes de Valérie Mregen. J'ai beaucoup aimé ce spectacle, c'est un spectacle jeune public. Globalement, c'est une petite fille qui va se coucher et il y a des aliens qui viennent et en fait ils font les bruitages de ses rêves. Et je trouve ça trop... Enfin, genre, c'était trop mignon. Si je me souviens bien, oui, il y avait un écran et du coup il y avait les images des rêves. Et je trouve ça très fun parce que il y a ce côté-là très ludique de faire des bruits qui ont rien à voir avec l'objet de base. Ce qui est un truc très enfantin et qui en même temps est totalement utilisé dans le monde du bruitage et voir du coup le rêve à côté et tout ça c'était vraiment très très bien et même esthétiquement c'était franchement pas mal, genre il y avait des belles images et j'avais vu la captation pendant le Covid et ensuite je l'avais revu en vrai et ouais franchement 3 hommes vertes c'était très cool, je valide de ouf. J'avoue j'ai dit que je tirais au hasard, je triche un peu, c'est juste qu'il y en a, je sais pas quoi dire dessus. Père, enquête sur les paternités d'aujourd'hui de Élie Châteauret et Thomas Pondevie. Et bah ça aussi c'était très cool, c'était du théâtre documentaire du coup qui retraçait un peu qu'est-ce qu'étaient les paternités en s'intéressant pas uniquement d'ailleurs aux paternités humaines, il y avait aussi des liens avec les animaux dans mes souvenirs. Et j'avais beaucoup aimé, la scénographie elle était vraiment intéressante, c'est une scénographie qui
moi m'inspire, enfin j'y repense souvent encore aujourd'hui. Il y avait plein d'images, une espèce de tableau un peu mi-enquête. Vous voyez le genre d'enquête où tu relis des fils et tout ça. Il y avait un peu cette vibe là et juste plein d'images, de trucs qui avaient rien à voir, des choses qui évoluaient aussi, où on ajoutait, où on enlevait des éléments. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était joué par 2 comédiens qui du coup sont pas ceux qui ont écrit le spectacle. Et c'est assez rare aujourd'hui de voir, enfin on voit beaucoup de seuls en scène, de personnes qui racontent leur propre récit. Et là, comme c'est une enquête sur un sujet qui est plus large, je trouvais ça intéressant, la manière de faire. Et c'est un sujet qui est trop intéressant et qui vaut grave le coup d'être exploré. Je pense que dans mes souvenirs, je crois qu'il parlait un petit peu des paternités homosexuelles. Je crois pas qu'il parlait des paternités trans, mais c'était globalement assez large quand même dans mes souvenirs. Et ouais, j'avais beaucoup aimé, c'était très clair, facile à suivre, on s'ennuyait pas, genre ça paraissait pas trop long, vraiment bien. Le bruit des loups de Étienne Saglio, alors ça, pareil, je pense que c'est dans mes top spectacles all times, genre. C'est un spectacle d'illusion où il y a un peu une espèce de dialogue ou de combat entre une pièce toute vide, toute propre et tout, et la nature. Et en fait, ce qui est extrêmement impressionnant dans ce spectacle, c'est que on a des changements de décor qui sont extrêmement rapides. J'ai jamais vu des changements de décor aussi rapides de ma vie. Genre, t'as un décor noir, lumière. Il y a un autre décor qui n'a rien à voir. Il y a des arbres entiers qui sont posés sur scène. Tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas comment c'est arrivé, tu sais pas comment ça a pu arriver aussi vite. Et donc ça rajoute ce truc-là vraiment hyper impressionnant. Il y a beaucoup de choses avec des animaux où tu sais jamais trop si c'est des vrais animaux ou des faux. Il y a assez peu de vrais animaux en réalité. Bon, l'utilisation d'animaux pose toujours la question de l'exploitation des animaux. Je sais pas dans quelles conditions étaient les animaux, mais c'était extrêmement bien fait, c'était ouf. Et il y avait un peu comme Étienne Saglio, c'est un magicien, il y avait des choses de magie. Bon, l'image qui me vient, c'est qu'il a bouffé une souris. Évidemment qu'il l'a pas vraiment bouffé, mais il bouffait une souris vivante. C'était assez dégueu. Mais là, du coup, vient le truc d'illusion, magie, où tu sais pas où elle est passée, la souris vivante. Vraiment, c'était un spectacle très très ouf. J'en avais pas mal entendu parler avant d'aller le voir et j'ai pas été déçu. Et juste, les images sont magnifiques. Si vous voulez aller voir sur internet, c'est incroyable. Les images sont sublimes. Très très bon spectacle. Ça en revanche, l'île d'or, donc de Ariane Moshkin, Théâtre du Soleil. Déjà l'histoire, genre vraiment, je me souviens plus exactement et tout était pas hyper compréhensible. Mais il y a quand même une histoire d'une dame qui va au Japon et là en fait elle reste coincée parce qu'il y a une maladie, genre une pandémie. Enfin hyper original comme histoire en tout cas. Et outre le fait que j'avais trouvé ça ennuyant, ce qui en soi peut être un goût personnel, je crois qu'il y en avait qui avaient bien aimé. Tous les comédiens, comédiennes, portaient des masques de japonais, pas des masques japonais, des masques de japonais, qui leur donnaient un visage de japonais. Porter des masques qui donnent des têtes de japonais, c'est l'équivalent d'un blackface. C'est pas parce que c'est des japonais et que c'est pas des noirs que c'est ok. Et donc ça m'avait énormément dérangé. Donc voilà, au demeurant, il y avait un repas, c'était très bon. J'avais mangé un gâteau matcha chocolat blanc framboise il me semble, et c'était très bon. Voilà, et le plat je sais plus ce que c'était mais c'était bon. Donc ça, voilà. Et aussi quand on est sorti, alors en plus j'étais fatiguée, mais quand on est sorti, il y avait des tambours, des trucs, genre des percussions, mais méga fortes, c'était horrible. Genre vraiment, je suis désolée, mais faire du turbo bruit dans une salle fermée au moment où le public est en train de sortir, moi il a fallu que des gens me disent viens on sort, parce que sinon j'allais juste mourir là. Genre vraiment, j'allais rester à l'endroit où j'étais parce que je pouvais pas bouger, je pouvais pas penser, et du coup je suis sortie et ça allait mieux. Mais vraiment, genre, pas une très bonne expérience, hein. C'était une sortie scolaire en plus. Cosmos 1969 de Thierry Ballas de la compagnie Inouï. Franchement, c'était vachement bien. C'était une espèce de voyage dans l'espace très musical avec de la musique vachement... Ça donnait vraiment une vibe espace. C'est hyper clair ce que je dis. Et il y avait de la suspension. Donc une circassienne qui... Je sais plus en quelle forme. Du coup, j'ai regardé dedans pour les infos, vu que j'en ai aucune. Donc c'est de la musique avec notamment des synthétiseurs et tout. Mais très années 60 en fait, genre je sais pas, on a réussi à aller sur la Lune au moment où on faisait la musique qui correspond le mieux à l'imaginaire de l'espace. Je sais pas si ce que je dis a du sens, mais... quand même. Et du coup, il y avait une circassienne qui évoluait sur une spirale et c'était trop beau. Moi, j'adore la suspension. Je trouve ça trop beau. En fait, pareil, c'est hyper cohérent. Genre, la suspension, c'est littéralement l'impression de la pesanteur. Et du coup, ça allait trop bien avec.
t'avais l'impression que c'était une astronaute dans l'espace, dans sa station spatiale ou dans sa fusée ou que sais-je, qui juste volait en fait, parce que vraiment la suspension ça donne l'impression que la personne vole. Je ne sais pas comment font les gens, mais c'est ouf. J'avais vraiment passé un bon moment. Le jeu de l'amour et du hasard par le collectif L'émeute. J'ai pas grand chose à en dire, je dois dire. Je l'avais vu à Avignon, j'avais bien aimé. C'est Marivaux, donc c'est difficile à louper, donc c'était pas mal. C'est des sortants du cours Florent, donc c'était très cours Florent, c'est-à-dire que ça marche, genre ça se vend bien. Tu sors de là, t'as passé un bon moment. Il y avait des choses, j'aurais pas fait comme ça. Moi j'aime beaucoup Marivaux en plus, et là il y avait des choix sur certains personnages qui me dérangeaient un petit peu. Enfin, dérangeaient un petit peu. C'est juste que je trouvais que c'était un peu des choix faciles. Voilà, un bon moment. Ni incroyable, ni mauvais. Le Chandelier de Musset, mis en scène par Bruno Bayeux. Je peux pas avoir de l'objectivité sur ce spectacle parce que j'ai vraiment été à Rouen juste pour voir le spectacle. Parce que à l'époque, j'étais obsédée par Thomas Joly, il jouait dans le spectacle. Et Bruno Bayeux, je l'aime trop. Genre vraiment, c'est un bébou. Et ouais, j'avais été avec un pote. Et c'était vraiment bien, c'était en extérieur, c'était dans un jardin, enfin un parc. Et c'était sur un endroit où il y avait genre une espèce de bassin en bifrontal. Et c'était très chouette, c'était fait que avec des trucs réutilisés, genre toute la scéno était en bois recyclé. Les costumes, je crois aussi, étaient avec des trucs réutilisés. Et c'était très chouette. Musset, c'est pareil, c'est, je pense, enfin ce genre de pièce de Musset, c'est compliqué à vraiment rater parce que le texte est tellement bien. Et c'est pas une pièce très connue, enfin moi j'en avais jamais entendu parler avant. C'était une très chouette mise en scène, ça faisait vraiment du bien. Il faisait beau. Ça m'a fait un petit voyage de genre 3 jours à Rouen. C'était franchement chouettos. Ah, bah je vais finir sur celui-là, tiens. Rinaldo de Handel, on dit Handel, je sais pas parler allemand. C'était un opéra. Je ne vais jamais à l'opéra. J'ai des petits problèmes d'attention. Je suis pas incroyablement sensible à la musique. L'opéra, souvent c'est joli quoi, mais c'est pas mon art préféré. Et je dois dire que j'y avais été avec le Pass Culture. J'allais dire merci Macron, on va pas exagérer non plus. Bref, du coup j'ai pu payer 2 places d'opéra puisque il y avait une offre duo sur Pass Culture. Je fais la pub du Pass Culture, mais en vrai, si vous avez l'âge d'avoir le Pass Culture, profitez-en, c'est l'argent de l'État, vous pouvez vous acheter genre ce que vous voulez en termes de culture, il y a des concerts et tout, profitez de ouf parce que ça vaut le coup. Bref, c'est marrant, c'est marqué dès 10 ans, j'irai pas non plus voir un opéra à partir de 10 ans. Tout ça pour dire que c'était super bien. Bon, on comprend jamais rien à ce qu'ils racontent dans les opéras, mais là vraiment, en fait il y avait de la marionnette, il y avait des gros trucs type machine de Lille comme il y a à Nantes. Du coup des espèces de grosses machines qui un peu animales, mais des animaux un peu fantastiques genre dragons. Et il y avait aussi un moment où il y avait des marionnettes qui permettaient de représenter un truc qui était difficilement représentable et ça marchait hyper bien et la scénographie était trop chouette aussi, c'était vachement moderne et vachement je saurais pas comment dire mais théâtralité assumée un peu et j'avais beaucoup aimé, je me suis pas tant ennuyée, j'ai réussi à suivre l'histoire, il y avait des beaux costumes aussi, il y avait des très belles lumières et franchement ça, si je peux conseiller un opéra quand on n'y va jamais, franchement celui-là était très bien. Bon, je pense que ça ne tourne plus, mais c'était super chouette et j'avais été à une rencontre avec la metteuse en scène et elle était trop intéressante aussi. Son positionnement en tant que femme et en tant que créatrice de spectacles de marionnettes était vraiment très cool. Donc je recommande franchement Slay. Donc voilà, bon j'ai plein d'autres petites merveilles, hein. Je ferai peut-être ça une fois par an, pourquoi pas, une petite tradition. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ça vous a intéressé, s'il y a des spectacles que vous avez vus aussi. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, je sais pas encore de quoi on parlera, mais ça sera sûrement vachement bien. Si vous voulez me voir parler de spectacles régulièrement, voir un peu ce que je suis, voir d'autres choses que je dis parce que peut-être parfois c'est intéressant. Suivez-moi sur Instagram, j'ai Facebook aussi. Je vais essayer de plus commencer à développer mes contenus sur TikTok. Et puis voilà, vous pouvez aussi m'acheter des stickers si ça vous dit. Et puis à bientôt. Salut!